Ici la radio, l'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Il faut m'expliquer le concept peut-être. On pense à un homme qui parle debout. Quelqu'un qui se lève pour énoncer sa parole. Les haut-parleurs. Ah, ça peut faire penser à mon téléphone aussi. Sur quel thème c'est? Ça fait penser à la démocratie, en gros. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. Guy Pierre. Najim. Moi, c'est Alain. Martine. Jaco. Daniel. Toi, tu viens tous les jours ici? Tous les jours? Ouais. Combien tu touches, toi, par mois en AH? Combien? 13 euros. 13 euros? Toutes les semaines? Ouais. Mais il n'y a pas de... 13 euros par semaine? 13 euros par semaine, tu trouves que c'est beaucoup? Ouais, c'est beaucoup. Il y en a, non. Moi, ça m'est arrivé de dépendre de la semaine. Ouais. La semaine avec 10 euros. Par exemple, de vendredi au vendredi. C'est très peu, mais des fois, il ne faut pas consommer. Et sinon, à 0 à 30 centimes. Depuis quelque temps. Ok. Je joue un peu au jeu. Hein. Quel type de jeu tu joues? Des grattages. Ouais. Des grattages. Solitaire, blackjack, millionnaire, cash, super 200, Kido. Tu consommes pas trop? C'est-à-dire? Sur le grattage. Ouais, des fois je dépasse le métro autorisé parce que moi je suis coraté. Je commence à diminuer un peu, je consomme moins que la normale. J'arrive maintenant, par exemple j'ai 100 euros par semaine, à moi de merder avec ça, avec 100 euros par semaine. Oh, c'est bien quand même. Ouais, c'est bien d'un côté, mais si on gratte beaucoup, là, laisse tomber. Parce que des fois, quand je pars la dernière fois, je me rappelle, il n'y a pas longtemps, là, il y a quelques jours, j'étais au café, dans les cafés au pluriel, pas qu'un seul. J'ai vu plusieurs cafés. J'ai dû gratter 450 euros. Et j'étais à 100 euros je me suis endetté. Ah, merde. Les gens qui me prêtent 100 euros, ça ne fait pas des gens. Ça fait 20 ans que je suis dans ce jeu, moi. Ah. Amigo, comment ça s'appelle à l'époque, comment s'appelle l'autre jeu, Amigo Mineur. Et après, il y avait Rapido. Rapido, ça m'a ruiné, ça m'a bouffé 70 000 euros. Je travaillais, je m'étais à côté, je tombe dedans, c'est sûr. Moi, c'est Alain. Ok. Donc vous n'êtes pas très jeu? Non, en général, à part le dominion. Jeux de grattage, non, pas du tout. Les addictions, j'ai fini tout ça. Mais j'ai été jamais addict aux jeux de grattage. Et vaut mieux pas. Moi, je suis addict. Hein. Attention. Addict, ça, je joue beaucoup. Et à partir d'une fois, pourquoi est-ce que, comment ça se fait que je suis tombé dedans, en fait? Et une fois, je suis au bureau de tabac, j'ai acheté un solitaire. À l'époque, le solitaire, il coûtait 2 euros. Parce que la cigarette, il coûtait environ 7 euros ou 6 euros. Puis, il y avait 5 000 euros dans le solitaire, sur le numéro 19. Je me suis dit, j'ai trouvé mon gagne-pain. Et je me suis engagé dedans. Et j'ai continué à gratter. La chasse des débutants, oui. Et comment dirais-je, quand on trouve un peu d'argent, par terre à 10 centimes, 20 centimes, on dit c'est le double de la fortune. Ouais, c'est ce qui m'est arrivé moi aussi. Je me suis dit, pour moi chercher mon paquet de cigarettes, je suis obligé d'acheter. Si je n'achète pas un jeu pour gratter, c'est pour moi, c'est pas comme j'achetais. En fait, c'est comme la fumette que je fume, c'est comme la cigarette que je fume. Ça fait partie de ma cigarette. Soit j'achète par exemple un cash à 5 euros, et soit j'achète un blackjack, double blackjack à 4 euros. Je suis obligé de gratter. Ça marche pas. Qu'est-ce qui vous coûte le plus cher ici ou ailleurs hein? Depuis récemment, la nourriture. Ailleurs, pas ici. Hein. Bah ici, non. Ici, rien. Je fume pas, je bois pas. Je suis passionné de cinéma fantastique, de rock'n'roll. Mais plutôt années 80-90. Disons de 75 jusqu'à 2000. Là, j'étais vraiment passionné, j'étais vraiment comme un fou dedans. Voilà, l'Exorciste, Shining, Christine, tout ça c'est vu et revu. Je les ai en Blu-ray, en DVD. J'ai une collection, je peux vous montrer. Je vous montrerai après. Au revoir, ce jour-là, il ne faut pas s'engager dedans, parce que je suis beaucoup pour vous donner comme conseil. Ça peut être, chacun a son truc de jeu.
Il y en a qui s'engagent dans le texte, il y en a qui s'engagent dans autre chose. Chacun, il y en a qui font l'alcool, il y en a qui font la drogue, il y en a qui font chacun son astuce. Ok, merci beaucoup. C'est quoi ton prénom déjà? Marco. Bah, allez, bonne journée à toi, Marco. Qu'Allah protège ça, la bonne journée. Alors, ouais, cinéma. J'ai à peu près 800 films. Du coup, t'as. Il y a Amityville, il y a T'en as pas- Frisson. Il y a... T'en as pas fait ton métier? Ben non, j'étais projectionniste. Mais j'avais pas le droit de travailler en tant que projectionniste parce qu'à l'époque, il y avait des films porno qui passaient dans les cinémas et j'avais que 17 ans. Donc j'ai dû arrêter. C'était une autre époque. Bah ouais, c'est sûr. C'était pas le 21e siècle que j'ai du mal un peu avec ce siècle d'internetisationnalisé. J'ai un peu de mal avec ce siècle. C'était pas mal. Même si je suis connecté, Ouais. parce que bon, maintenant qui ne l'est pas. Mais bon, voilà, moi, j'ai 56 ans, hein, j'ai pas 20 ans. Hein. Voilà, je n'aurais pas outrecuidance de vous demander votre âge, mais je suis plus âgé que vous. Et donc, Martine est plus âgée que moi, elle. Mais bon, on est de très bons amis. On s'est rencontrés il y a 10 ans à Castelvielle, on s'est perdu de vue pendant 10 ans et on s'est retrouvés ici. L'amitié, c'est génial avec Martine. Ben oui, hein. Ben, on s'est connus à cet endroit et puis voilà quoi. Et on s'est retrouvés. Et on s'adore. Et voilà, on est de bons amis. C'est tout. Amis pour la vie. Voilà, il faut être solidaire, c'est tout, entre nous. Ben, tout le monde était solidaire pendant la Covid. Une fois que la Covid soi-disant terminée, il n'y a plus rien quoi. On pensait à son voisin et puis maintenant on n'y pense plus. C'est ça que je veux dire. Et je pense que c'est en France comme ça. Parce que j'ai vécu très longtemps en Espagne et il y a beaucoup de solidarité. Oui, mais il y a longtemps que tu n'y es pas retourné, Martine, peut-être que maintenant. Non? La famille, hein, c'est la famille. Ah oui, c'est pas... Oncle, c'est pas- tante, la famille, c'est la famille. Et les portes, elles sont ouvertes. Tandis qu'ici, en France, souvent les parents, de côté. C'est ce que je ressens. Pourtant, je suis né en France. Moi aussi. Mais c'est ce que j'ai vu la différence. Moi, je suis d'origine portugaise. Mon prénom est français, Alain. Bon, mon nom, je ne le dirai pas, personne, voilà. Et sinon, ici, non. Hein. Sinon, on est ici, on n'est qu'un. C'est difficile de comprendre chaque pathologie, mais on s'aide. Hein. Ah oui, nous, on est très solidaires. Hein. On s'aide beaucoup. Hein. Dès que quelqu'un a besoin de quelque chose, t'as pas un café, t'as pas une clope, bon, moi, je fume pas, mais des fois, quand je fumais dernièrement... Ça... Parce que j'ai arrêté vraiment ce matin et là dernièrement on fumait à 2. Excusez-moi, mais dans le pavillon où nous sommes, ça se passe très bien. Gérard de Nerval. Très bien. Ah ouais, le personnel soignant, tout le personnel. Bien sûr, de temps en temps il y a des dérapages, mais sinon tout se passe bien, très bien. Moi on m'a fait des choses en 1 mois et demi que personne n'en revient même. Donc ça a été rapide. C'est pour ça que je suis là pour quelques jours. On a envie parfois de se dire allez hop c'est fini, hein. Mais c'est pas notre jour, hein. Et puis il faut avancer et puis voilà, c'est tout. Vous avez des perspectives alors? Oui. Ayant l'âge que j'ai, je me dis c'est ma 3e étape, hein. Et ben la dernière, je voulais pas la continuer et maintenant je la continue. Et puis voilà. Ça fait quelques années que vous faites des... Non, il y a une dizaine d'années, et c'est la 2e que je fais. Voilà. Vous trouvez un changement entre il y a 10 ans et aujourd'hui? C'était pas la même. J'étais dans une clinique d'addiction, des malades alcooliques, et il y avait plusieurs. C'était une clinique d'addiction, quoi, de tout. Alimentation, jeux, drogue, alcool. Donc c'était une clinique rien que pour ça, quoi. D'addiction. Et c'est là que j'ai rencontré Alain. On s'est liés, on avait un groupe comme ici, d'amis. Et je sais que si on se revoit chacun un jour, l'amitié, elle y est, elle reste. Et même ici, le jour que je partirai, je garderai quelques contacts à l'extérieur. Voilà.
Moi, je sais que je suis bien, je me sens surtout protégée ici. Mais entre-temps, j'ai eu des coups durs, quoi. C'est ça. Hein. Puis là, je suis ici aussi parce que j'étais agressée. Voilà. Donc, Purpan, en tant que femme. Donc, Purpan m'a envoyée ici parce que la clinique où je voulais aller, il n'y avait pas de place. C'est pour ça que je suis ici. Et ils m'ont protégée. Et l'assistante sociale compétente à 100%, elle m'a bien aidée. Voilà, donc ma sortie est proche. Bon, ben voilà. Martine. J'écoute le café. On a l'impression qu'on est maintenant à la cafétéria. ouais, on a l'impression qu'on est entendu et écouté. Jaco, voilà, c'est Jacques Olivier pour les intimes. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux savoir sur les détournements de plateformes audio? Alors Spotify, Deezer, YouTube et tout ça. Et ces petites astuces qui permettent tout simplement d'économiser un peu d'argent. Parce que si on compare un forfait, un abonnement par un YouTube Premium, c'est 12 € et des brouettes. Deezer, c'est 10 € les brouettes. Pareil pour Spotify. Et j'en passe des meilleurs. Donc moi j'ai trouvé le système, enfin on me l'a filé mais il y a bien longtemps, c'est les APK ou les APK MOD. Sur Google, vous tapez par exemple Spotify APK MOD, vous téléchargez le crack de Spotify. Alors ce qui est important à savoir, c'est quand on a un crack comme ça, il faut déjà avoir un compte. Pourquoi un compte? Parce que ça représente un mail et un mot de passe. Et quand vous avez ce crack, vous rentrez ce mail, ce mot de passe, et voilà, vous êtes en premium. Mais attention, gare à vous, il y a beaucoup de virus. Donc, munissez-vous d'un antivirus performant. Merci à vous. Oui, moi alors, j'apprends tout simplement à craquer. J'ai un bouquin, je le lis. Et puis, il y a marqué tout ce qu'il faut faire. Mais c'est marqué. T'avais un niveau d'informatique au départ? Au départ, oui. J'avais déjà appris à fabriquer un logiciel. Donc là, tu t'y remets? Donc là, je me suis mis à la triche, quoi. C'est quand même un peu difficile comme style. Le crack, le hacker, c'est difficile. J'aimerais bien me faire aider. Ouais. Un club informatique, un marchand, tu crois que ça marcherait? Ouais. Donc il faut quand même pas mal de mémoire, non, en informatique? Ouais, mais ça, c'est pas un problème, ça, pour moi. L'électronique, ça, c'est intéressant aussi. C'est ça, la téléphonie, l'informatique, la sonorisation. Voilà, mais c'est une question de goût. Hein. Quand on aime déjà tout gamin bidouiller des amplis ou même faire des branchements avec une chaîne IFI, mettre 6 enceintes, enfin, c'est que le truc de gamin, mais ça évolue dans le temps. Puis moi, pour ma part, j'ai un niveau, j'ai un diplôme d'assistant ingénieur du son, voilà. Et donc ça nécessite des connaissances, enfin des notions, puis après des connaissances, parce qu'on apprend d'informatique, de téléphonie, à l'époque il n'y avait pas de téléphonie, ça n'existait pas vraiment, ça n'existait pas du tout même. Mais une notion d'informatique, d'électricité, d'électronique, de sonorisation bien sûr. Et ce qu'il faut bien penser, c'est que quand on parle d'ingénieur du son, d'assistant ingénieur du son, c'est son et lumière, ce n'est pas que du son brut, c'est aussi tout ce qui est lumière en face. Et j'ai déjà passé un diplôme qui m'a permis d'accéder à ce niveau et ces compétences d'assistant ingénieur du son. Et par la suite, j'ai appris en faisant. Comme on dit, en forgeant, on devient forgeron, là.
Puis moi, sur mon PC, j'ai un émulateur pour les jeux. J'ai des jeux, par exemple, des vieux jeux comme Street Fighter et compagnie. Ah mais c'est des jeux, même des jeux d'arcade. J'ai la petite manette qui va bien avec l'USB. Et puis, voilà, je m'amuse à faire des sons. Voilà. Moi, je donne un conseil, celui ou celle qui veut se mettre à l'informatique, c'est d'apprendre déjà la patience, si on ne l'a pas, et puis de lire. C'est important de lire, pas faire n'importe quoi. Voilà. Tout à fait. Moi, c'est les bases du hacking. Et comment dire, Orange Bank, c'est une filiale de Orange. Et bien, quand vous ouvrez un compte Orange Bank, c'est pas bien difficile, il faut se munir d'une adresse mail, d'un mot de passe, de quelques justificatifs, notamment surtout une carte d'identité. Et là, vous pouvez accéder à un compte Orange Bank. Et en versant 40 €, vous récupérez 300. Voilà. Et puis après, vous pouvez tout simplement fermer le compte un mois après. Merci Orange, merci France Télécom. Et je pense que si on n'est pas un peu, comment on pourrait dire, démerdard, comme on disait les vieux, ou même d'avoir pas un petit peu, non pas de psychopathie, mais d'avoir un petit peu de sournoiserie quelque part pour tirer son parti quand il faut, parce que la vie est difficile, l'argent c'est pas ce qu'il pleut, il pleut plutôt de la merde, hein, malheureusement, avec tout ce qui arrive dans le monde et dans notre pays, avec l'inflation et tout ce qui s'ensuit. Mais il faut arriver quelque part à être opiniâtre un peu. Bah, et si on n'est pas heureux, bah, on finit au bout d'une corde. Hein. Regardez, il y a des célèbres qui sont finis au bout d'une corde. Hein. Mais tiens, j'ai une petite phrase à vous dire, une poésie, d'un monsieur qui était sombre, Gérard de Nerval, je vous dis quelque chose. Il a dit un jour, il a fait une poésie un jour qui s'appelle, alors je ne sais plus le nom de la poésie, mais ça dit comme ça: je suis le veuf, le ténébreux, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte, et mon lutte porte étoile constellée du soleil noir de la mélancolie. C'est un peu barré, type. Hein. Tous les pavillons de cet hôpital, ils portent le nom d'illustres qui avaient un peu tout casque. Les haut-parleurs, l'émission. Et on passe quand à la radio? Tous les 15 jours, le jeudi, 13h30, sur Campus FM. Daniel. Et donc, qu'est-ce que vous nous racontez cette semaine? Non, je m'ennuie. Mais que ça fait trop longtemps que je suis à Marchand. Mais c'est un peu la routine, quoi, depuis tant d'années. Moi, je préférerais être chez moi. Ah oui. Non, moi, je trouve pas dur. Hein. On fait ce qu'on veut, quand on veut. Ici, on est quelque part chouchouté, si on veut dire ça même. On pourrait même dire choyé, parce que on a des soins, on a tout ce qui est buanderie, alimentation, prise en charge médicale. On a comme des locaux, on a un lit, on a une chambre correcte. Donc c'est pas la panacée, mais il y en a qui sont bien plus mal lotis que nous. Il ne faut pas l'oublier. On s'y accoutume, hein. On s'y accoutume, hein, n'importe comment. Moi non. J'ai des timbrés, des aliénés. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore 60 ou 80 ans en arrière, ça ne disait pas à ma psychiatrie, c'était des années. Il y avait des gens qui étaient enchaînés. J'ai connu un endroit bien précis, dans un endroit qui s'appelle l'UMD de Montfavet. À un mur, il y avait un anneau. J'ai demandé un jour à un infirmier à quoi servait cet anneau. Il m'a dit c'était un anneau, on servait pour attacher les gens. Et qui était une des plus vieilles UMD de France. À ce moment-là, quand j'y étais, elle était en voie de reconstruction et de démolition. Ciao. Et à bientôt. Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. Centre hospitalier Gérard Marchand. C'est bien.